Alors, premièrement, je suis résidente de l'île depuis une trentaine d'années. Je suis architecte à mon compte ici à Saint-Laurent maintenant, mais je suis arrivée à Sainte-Famille pour la première fois en 1997. Et c'est là que j'ai eu ma famille. Maintenant, je suis à mon compte, c'est ça, comme architecte. Je suis aussi artiste peintre, photographe. Je suis multidisciplinaire. Et je suis aussi la présidente du conseil d'administration du parc maritime. Fait que c'est un peu ça. Je travaille sur le milieu avec le patrimoine pour dessiner des nouvelles maisons, des agrandissements sur l'île d'Orléans en majeure partie. Je dirais 90 de ma clientèle est sur l'île. Une femme très occupée. Oui, effectivement. Donc, j'enchaîne avec ma deuxième question. Moi, j'aimerais savoir, depuis quand faites-vous partie de la CCIO, Chambre des commerces de l'île d'Orléans? Bon, ça doit faire un an et demi à peu près depuis l'Assemblée générale il y a 2 ans, en fait. Et c'est ça, je suis membre parce que, premièrement, j'ai un commerce, j'ai toujours eu l'intérêt. Moi-même, j'ai mon entreprise à l'île d'Orléans. Je connais vraiment le milieu. J'ai été invitée par une des membres à me joindre à eux. Puis c'est un pur bonheur de pouvoir collaborer avec les gens de la communauté des affaires. OK. Et puis, j'aimerais savoir, quelle est l'importance d'une chambre de commerce pour les commerçants, justement, de l'île? Bien, écoutez, c'est beaucoup de possibilités de partenariat, de développement des affaires, d'échanges. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est on représente nos membres, on est là pour eux, puis on veut les faire rayonner de plus en plus. Puis les communications sont très importantes, puis on aimerait les faire rayonner, puis vraiment sortir de l'île, aller chercher des nouveaux partenariats. On a plein d'idées à ce niveau-là. OK, parfait. Et puis, vous, en tant que présidente, quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs pour votre mandat de nouvelle présidente? Bon, en fait, il y en a plusieurs, mais premièrement, ça va être un travail d'équipe. J'aimerais qu'on trouve des façons de voir plus nos membres, être plus à l'écoute, essayer de faire petit peu plus de développement encore pour eux, leur trouver des opportunités d'affaires en or, mais surtout différentes, innovantes. J'aimerais établir des contacts avec d'autres personnes dans d'autres chambres de commerce, soit celle de la Côte-de-Beaupré, on est un bras de celle de Québec. Puis j'aimerais qu'on rayonne un peu plus, puis qu'on aille chercher d'autres partenariats, moi personnellement, mais avec évidemment toute l'équipe derrière. OK, intéressant. Et puis, est-ce que vous pourriez nous donner juste un petit mot sur votre prédécesseur, Marc-André Bouchard, qui était justement président juste avant vous? Oui, d'abord, je veux le remercier. Il a fait un travail de précision, de ramener le navire à bon port avec toute l'équipe qui est en place. Il a fait un très bon travail. La Chambre de commerce va bien. Tout est sain, tout va mieux, tout s'est replacé, tout est parfait en fait. Là, moi, j'arrive, puis le bateau est déjà dans la bonne direction et avec une belle équipe qui a l'air à vouloir continuer, puis avec encore beaucoup d'énergie. Alors, je remercie beaucoup Marc-André pour tout ce qu'il a fait avant moi. C'est Ah, parfait. super, super, très bien. Et puis, dites-moi, vous, en tant que présidente, est-ce qu'il y a des activités à venir pour votre rôle de présidente? Bon, mon rôle à moi, évidemment, il va y avoir beaucoup de démarchage, sûrement des rencontres avec comme je vous disais tout à l'heure, avec les autres bras économiques de la région. C'est mon souhait le plus cher. J'aimerais aller rendre visite aussi à plusieurs agriculteurs ou des entrepreneurs puis des commerçants qui sont à l'île parce que je les connais pas tous. Évidemment, on n'est pas dans le même domaine. J'aimerais beaucoup connaître encore plus ceux de l'agroalimentaire. Mais j'aimerais aussi qu'on refasse d'autres activités de réseautage comme des 5 à 7 ou des déjeuners-causeries avec des formateurs qui pourraient venir nous renseigner sur toutes sortes de sujets qui pourraient aider tout le monde. Là. En fait, on pourrait rallier, on veut faire des sondages pour voir la satisfaction, les besoins de la clientèle. On a plein d'idées. Ça va être très actif. OK, parfait, très bien. Et puis, pour terminer, par rapport au pont de l'île, la rénovation, est-ce que vous êtes satisfaite de l'évolution des choses ou pouvez-vous nous donner juste un petit mot à propos de ça? Écoutez, c'est une des plus belles choses qui puisse arriver sur l'île. Un nouveau pont, une nouvelle image, l'accueil des gens. C'est sûr qu'il y a des petits enjeux Mais je pense que tous les enjeux sont réglés, là, parce que tout va bien. On n'a aucun mauvais commentaire, aucun mauvais souci là-dessus. On est juste content, puis on voit ça comme un avenir, je vous dirais, souriant, puis ensoleillé pour l'île, pour tous les touristes qui vont venir. Nous, le tourisme, c'est très important, même le tourisme hivernal, mais ça va nous amener vraiment à un beau lien nouveau. Les gens vont être plus curieux de venir voir l'île, puis je pense que c'est juste positif. Puis actuellement, tout va bien. Bien, parfait, tant mieux. Alors, pour terminer, on vous souhaite quoi, Madame Gingras, pour votre nouveau poste de présidente? Ah, c'est gentil. En fait, que le travail d'équipe se poursuive super bien, puis qu'on ait plein d'idées, puis que tout le monde embarque dans le bateau, puis qu'on est loin, qu'on fasse un beau voyage. Ouais, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Bon mandat. Merci. Merci, Au c'est revoir. gentil. Au revoir.